Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, connectez-vous massivement. Merci. Connectez-vous. J'espère que je suis connecté. Ok. Merci. Ah, ça y est. Tout le monde attendait ce direct. Désolé, excusez-moi du retard. Hein. Désolé, désolé vraiment. Merci, merci, merci pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Merci. Merci. Ouh là là. Oh, mais et pourtant, ça fait longtemps que je me suis connectée. Hein. Ouh là là. Oh, merci, merci, merci infiniment, merci. Je vois tout le monde qui est en train de se connecter, je vois tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que les commentaires apparaîtront dans quelques minutes sur mon écran, parce que je vois pas de commentaires. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me regardent. D'ailleurs, je vais devoir m'excuser déjà pour le retard. Vous savez, nous sommes en semaine, hein, donc les enfants sont à l'école. Et voilà, il faut d'abord les ménager. Vous savez, nous les mères d'enfants et tout, on essaie d'abord de les ménager. Voilà, Facebook est secondaire en fait. Facebook est secondaire, hormis effectivement nos obligations familiales, nos obligations professionnelles. Facebook est secondaire, voilà. Bon, je vois pas encore les commentaires apparaître, mais déjà, je vais remercier tous mes followers. Merci encore pour votre soutien. Oh là là, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh, merci, 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 merci. Merci infiniment, merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos appréciations, merci, merci, merci. Alors, comme je vous le disais tantôt, Facebook, pour cette nouvelle année, hein, on a des objectifs à atteindre. Il y en a qui ont des objectifs en vue, il y en a qui ont des choses à faire. Donc, vous allez voir, il y a certains blogueurs, comment dirais-je, certains blogueurs qui ne sont plus trop actifs sur les réseaux sociaux parce que ah, ça y est, j'ai les commentaires qui commencent à apparaître. Bonsoir, Brandon Mélodie, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, comme je vous le disais tantôt, vous allez remarquer que je me fais de plus en plus rare hein, sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous le disais tantôt, cette nouvelle année, c'est zéro distraction. On a des objectifs à atteindre, il y a des réalisations, il y a beaucoup de choses à entreprendre, voilà. Il y en a qui ne divulguent pas, effectivement, tous leurs projets sur les réseaux sociaux, mais il y en a qui réalisent discrètement. Il y en a qui font beaucoup de choses. Actuellement, pour cette année, les gens ont des objectifs à atteindre. Hein. Il y a des grandes perspectives hein, en vue. Donc, bonsoir Amigo Kumba, bonsoir Clarita Diomède, je sais pas. Et pourtant, j'ai la connexion de la maison. Attendez, je suis connectée avec... excusez-moi, je vérifie. Est-ce que c'est avec mes données mobiles ou avec... je suis connectée avec quoi là? Attendez. Bah oui, ok. Ok, je suis bel et bien connectée avec... voilà. Alain Sossou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je demande à toute la Côte d'Ivoire de venir sur cette page parce que j'ai 2 mots à dire. Donc, merci encore à toutes les communautés qui me suivent, hein, les communautés qui me suivent. Merci. Bonsoir Yagbo, Alexandre, bonsoir, 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 bonsoir. Donc, moi, euh, vous savez, quand vous avez déjà atteint un certain nombre d'abonnés, vous n'abordez plus n'importe quel sujet. Moi, j'aborde les sujets qui, pour moi, me paraissent importants. Des sujets primordiaux, des sujets qui peuvent apporter un plus. Voilà. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de sujets qui passent sur les réseaux sociaux. Michel et Vente ne les aborde pas. Parce que pour moi, c'est inutile. Je ne fais pas donc du suivisme. Et en plus, vous savez, vous aviez été avec moi, vous aviez suivi tout mon parcours, vous avez vu ce que j'ai eu à faire. C'est pas facile de s'imposer, surtout quand on n'est pas dans le registre des clashs et que vous avez une autre ligne éditoriale à suivre, c'est pas du tout facile. Mais je me suis imposée à ma manière. Je me suis fait un nom. Bonsoir Majinouji Jocelyne. Je me suis fait un nom. Je me suis façonnée avec votre soutien, avec votre encadrement. Et aujourd'hui,
Je suis en train d'atteindre le 1 000 000 d'abonnés. Je salue d'ailleurs mon, mon manager qui fait aussi office d'administrateur sur ma page, qui abat un travail. Donc ma page officielle, elle est spéciale. Quand Mitchcom est là, eh ben, Mitchcom fait les directs. Quand elle n'est pas là, eh ben, j'entretiens mon public, j'entretiens mes followers en leur proposant, voilà, quelque chose de bien, des petits sketchs, des séries, des petits trucs qui passent sur ma chaîne officielle. Dans l'objectif, effectivement, de ne pas vous perdre de vue et pour vous fidéliser sur ma page officielle. Mais quand il y a un sujet important et qu'il faille qu'on dise certaines vérités, tout en restant objective, je demande à mon manager de me bloquer, mon administrateur de me bloquer tout mauvais commentaire. Moi, je suis pas dans la distraction. Voilà, ici, on ne vient pas dire tout et n'importe quoi. Un commentaire bizarre et vous êtes bloqué. Donc, pour mes followers qui me suivent, ils savent que c'est comme ça. Ici, c'est de la qualité. Ici, c'est pas la racaille. Ici, c'est filtré. Ici, ce sont des followers. C'est un public raffiné. Voilà, nous sommes disciplinés. Nous sommes bien éduqués. On ne dit pas tout et n'importe quoi ici. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, moi, j'ai décidé de ne plus aborder des sujets comme tout le monde. C'est pas tout, on ne saute pas sur tous les sujets. Oui, il faut pas faire, comment dirais-je, de la prostitution facebooktique. Il faut savoir choisir ses sujets. Et moi, quand je cite un nom sur ma page officielle, c'est un nom que je sais, que tout le monde connaît. C'est un nom important. Je ne cite pas les no-names. Voilà. Et je n'aborde pas tous les sujets. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je me fais rare. Parce que quand on se fait rare, on se fait respecter. On sait que quand Mitchcom Event place la caméra, c'est pour dire quelque chose d'important. Mais c'est pas le chien passe, on saute sur le chien. Le chat passe, on saute sur le chat. Non, non, non. Ça, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire, qui font ce genre de choses. Des personnes qui sont à la quête des vues, etc., qui font ce genre de choses. Moi, je viens quand c'est important. Quand j'estime que j'ai un mot à dire, je le dis. Alors, ce soir, je vais d'abord m'excuser pour le petit retard. Makan Sissoko, bonsoir. Étienne Moukoro, bonsoir. Merci, je vois que la communauté ivoirienne est sur cette page. Merci. La communauté ivoirienne est là. J'ai aussi la communauté sénégalaise qui est là. Merci beaucoup, merci à toute l'Afrique qui me regarde. Merci à toute l'Afrique qui soutient mes initiatives, à toute l'Afrique qui est toujours là quand j'ai quelque chose à dire. Merci infiniment. Alors, ce soir, je vais parler d'un sujet assez délicat. Vous savez, lorsque c'est encore dans le cadre strictement privé, on n'a aucun droit d'aller chercher le sujet. Mais lorsque l'affaire nous retrouve sur les réseaux sociaux, alors là, tout le monde a le droit de donner son point de vue, mais dans le respect. Je l'ai toujours dit. Si Mitchcom vient donner un point de vue, c'est dans le respect. On peut dire ce qu'on pense. On peut même, comment dirais-je, on peut réprimander, mais dans le respect. Alors, moi, j'ai décidé de parler de l'affaire qui déferle la toile, l'affaire qui fait couler beaucoup d'eau et d'encre, beaucoup de salive actuellement. Il s'agit de l'affaire d'une icône ivoirienne, un ancien footballeur international ivoirien, j'ai cité Yaya Touré. Moi, j'étais agréablement surprise, parce que, comme je le disais, on va parler en toute objectivité, sans langue de bois, mais dans la vérité. Yaya Touré, c'est pas un homme à scandale. C'est pourquoi, au premier abord, j'ai été surprise. J'ai dit non, ça peut pas être ni Yaya Touré, ni Kolo Touré. Il y a quand même des footballeurs qui vivent dans la plus haute discrétion, que vraiment, qu'on dise aujourd'hui qu'ils sont au cœur d'un scandale, c'est une pilule difficile à avaler. C'est pourquoi moi,
quand on m'a interpellé sur ce sujet, j'ai dit non, il y a une erreur. Ça peut pas être Yaya Touré. Parce que c'est un homme très discret. Yaya Touré n'a jamais fait l'objet d'un scandale. C'est quelqu'un de très rangé. C'est un footballeur assez discret. Il entreprend, il pose des actes, mais dans la plus haute discrétion. C'est pourquoi, quand on m'a interpellé là-dessus, j'ai dit non, il faut que je vérifie bien. Ça se trouve, il y a une erreur quelque part. Mais bon, comme on le dit, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Comme on le dit, Facebook, c'est le cardio. Ce sont des surprises, en fait. J'ai été agréablement surprise que Yaya Touré soit au cœur d'un scandale. Parce que c'est une icône. Parce que c'est quelqu'un de très effacé. C'est quelqu'un qui mène une vie rangée. Je pense que Yaya Touré, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas installé en Côte d'Ivoire. Il doit être installé, en tout cas, pendant qu'on y est, parce que j'ai mené une enquête là-dessus. Alors, quand on m'a parlé de cette affaire, vous savez que moi, je n'aborde pas les sujets avec les on dit, moi les spéculations, c'est pas mon truc. Parce que vous savez, à partir du moment où vous emmenez votre visage sur les réseaux sociaux, vous êtes responsable de vous dire. Donc, dans ce genre de situation, dans ce genre de sujet délicat, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on avance. Parce que, surtout, concernant nos pages qui sont très suivies, quand on atteint déjà le million d'abonnés, il faut savoir faire des bonnes analyses. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, il ne faut pas faire du suivisme. Parce qu'après, quand il y a des retombées, il faut être capable et à mesure de répondre de vos propres dires. Il faut les assumer. C'est pourquoi moi, quand je reçois une information, je vais à la quête de l'information, je vais à la source pour savoir ce qui se passe exactement, ce qu'il en est exactement. Alors, je me suis rapproché un peu de différentes sources de la communauté ivoirienne. J'ai pris le temps, avec beaucoup de recul, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, le côté de la femme, hein, Madame Conan, la journaliste ivoirienne, je me suis un peu rapprochée de son entourage, de ses proches. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un problème où il faut faire extrêmement attention. Mettons le fanatisme de côté. J'ai vu plusieurs réactions. J'ai vu des personnes qui ont dit, mais Yaya Touré, mais cette femme, elle veut se faire un nom derrière Yaya Touré, parce que Yaya Touré, c'est une icône, parce que Yaya Touré n'est pas n'importe qui, c'est une, comment vous appelez ça en Côte d'Ivoire, une poclée, machin, et tout ça. Attention. Vous savez, lorsque deux personnes, j'ai dit bien, deux personnes ont une relation, lorsque deux personnes se sont venues, attention. Parce que seuls les deux savent ce qu'elles se sont dites réellement. Les deux, quand leur histoire a commencé, nous n'étions pas là. Mais c'est quand ça prend une autre tournure, quand ça se gaspille, que ça se retrouve sur un toit, et nous sommes informés. Donc en principe, au départ, nous n'étions pas là. Ce sont deux personnes qui se sont appréciées et qui ont entretenu leur relation de manière discrète. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est depuis quelque temps. D'aucuns disent que ça date d'un an. D'autres disent que c'est de quelques mois. Mais ce que moi je peux vous dire ici, c'est que cette relation ne date pas d'aujourd'hui. Les deux parties se connaissent très bien. Et c'était une relation très sérieuse. Sauf que, vous savez, les footballeurs ont une règle. Et je pense que c'est ça au jour d'aujourd'hui qui met Yaya Touré en porte-à-faux avec la dame en question. Surtout les personnes qui ont des moyens, que ce soit les footballeurs,
les hautes personnalités, les personnages publics, ils n'aiment pas voir leur honneur bafoué. Voilà la base. Voilà la base. À partir du moment, ils n'aiment pas quand on amène leurs histoires sur la place publique. À partir du moment où vous atteignez, vous touchez à leur honneur, alors là, ils sont capables de vous régner publiquement. C'est ça le vrai point. La deuxième chose, c'est que Yaya Touré, sachant que c'est quelqu'un de très effacé, c'est un footballeur, une icône. C'est-à-dire c'est quelqu'un, on ne peut pas l'offenser. C'est-à-dire quand on prononce, moi personnellement, son nom est lourd dans ma bouche parce que c'est quelqu'un qui a hissé au plus haut les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui a valorisé, qui a honoré son pays. C'est une icône. On prononce pas son nom n'importe comment. Que son nom se retrouve dans la boue comme ça sonne pas bien. Alors, les footballeurs sont attachés à leurs femmes. Pas seulement les footballeurs, les femmes, les hommes mariés, en général, sont attachés à leurs femmes. Et il y en a. Il y a certains footballeurs qui ont gardé ce propre-là. Ils protègent leurs femmes d'enfance, c'est-à-dire les femmes qui ont connu les débuts difficiles avec eux. Et quand ils réussissent, ils prennent tout et ils remettent à leurs femmes. Et c'est leurs femmes qui managent, qui pilotent tout. Donc même si il a une tisa cachée quelque part, même s'il a une relation extra-conjugale, tellement qu'il respecte sa femme, parce que sa femme l'a supporté quand il n'avait rien, tellement que c'est sa femme de souffrance, il ne pourra jamais accepter que son honneur soit bafoué et que son foyer prenne un coup. C'est pourquoi il a décidé d'entretenir cette relation extra-conjugale discrètement. Allô? Yaya Touré ne va pas vous dire qu'il ne reconnaît pas la relation. Mais à partir du moment où il y a cette espèce de chantage, que son honneur est touché, son honneur est bafoué, et que son foyer est menacé, alors il décide de faire le bras de fer et il décide de défendre son honneur. Ça, c'est de un. De deux, là, je parle encore du côté de Yaya Touré. Vous savez, les footballeurs sont des bons parleurs. Tout le monde sait que les footballeurs aiment les femmes. C'est normal. Ce sont des stars. Alors, ils peuvent venir vous chanter les louanges, dire tout ce qu'ils veulent pour vous draguer. Ils ont l'argent, ils ont tout. Un comme Yaya Touré, il drague une femme. La femme ne va pas accepter. Mais par contre, nous parlons de manière objective. Je le dis et je l'assume. Yaya Touré a péché sur un point. C'est-à-dire qu'on peut tout laisser. Tout le monde sait. Ce ne sont même pas seulement les footballeurs. Tous les hommes mènent des doubles vies, mais de manière discrète. Chacun gère à son niveau. L'essentiel, c'est de préserver ses arrières, de protéger son foyer de telle sorte que madame ne soit même pas au courant. Ça, là, on sait que c'est comme ça. Mais Yaya Touré a péché sur un point crucial, que même devant les autorités juridiques,
je vous assure, Yaya ne peut pas gagner. C'est parce que il y a un point très important. Allô, l'avortement. Yaya Touré n'a pas voulu que la femme, la journaliste, garde l'enfant. Il a plutôt opté pour un avortement. Je me réfère au dire de la femme et des vidéos qui circulent sur la toile. Malheureusement, mon deuxième téléphone est à plat. On aurait pu réécouter les déclarations d'Anicette. Et donc, en retour, la femme, la journaliste, demande à être dédommagée d'au moins 50 millions pour avoir posé ce acte. Sur le plan juridique, je vous assure, Yaya Touré ne pourra pas gagner. Parce qu'il y a eu avortement. C'est sa proposition. Il a préféré qu'il y ait un avortement. Et là, la dame demande à être dédommagée. Pour une grande star, un footballeur qu'on respecte. Je pense que Yaya Touré n'aurait pas dû demander à cette dame de se faire avorter pour masquer quoi que ce soit. Ça, ne serait-ce que ce point-là, est condamnable aux yeux de la loi. C'est un procès que Yaya Touré ne peut pas gagner. Je parle de manière, je vais dire, objective. Allons-y doucement, laissons le fanatisme. Ça, c'est de 1. Ça, c'est côté Yaya Touré. Non seulement il a entretenu une relation extra-conjugale, qui aujourd'hui, malheureusement, est connue, il est déjà en porte-à-faux avec sa femme. On ne connaît pas encore la réaction. La dame n'a pas encore réagi. Il est quand même marié à sa femme depuis plus de 22 ans. Qui ne connaît pas la femme de Yaya Touré? Une beauté divine. Une femme pour qui Fally Ipupa a chanté. Une chanson qui a fait plus de 51 millions de vues. C'est une femme qu'on a célébrée. C'est une femme que son mari a célébrée. C'est une femme que Fally a chanté pour cette dame. Qui ne la connaît pas? Alors, il y a déjà une faille à ce niveau-là. Il y a un couac. Mais je pense que cette dame va faire preuve de grandeur. Je ne pense pas qu'elle va sortir pour si peu, puisqu'elle connaît bien son mari. Je ne pense pas. Ça se trouve, elle va prendre de la hauteur. Mais Yaya Touré a failli. Je pense que pour une grande star, un footballeur de cet acabit, de ce niveau, cette icône, il devrait être sélectif et faire attention à ses choix. C'est mon point de vue. Il faut savoir qui on fréquente. Il faut savoir avec qui. C'est-à-dire que non. Pour moi, j'ai dit que ça serve de leçon à Yaya Touré. Mais après, l'erreur est humaine. Qui sommes-nous pour le juger? Mais par contre, j'ai dit, il peut avoir raison à tous les niveaux, mais en ce qui concerne cette histoire d'avortement, je vous assure, nous sommes là, nous y reviendrons. Si les deux partent en procès, Yaya Touré va perdre ce procès. Et que ça serve de leçon à tous les grands footballeurs. Cette histoire d'avoir des relations extra-conjugales, pas seulement aux footballeurs, même les hommes mariés. Cette histoire d'avoir des relations extra-conjugales, il faut assumer.
Ça peut vous jouer des tours. Si vous avez décidé de rester avec vos femmes, mais restez avec elles. Et vous savez très bien, vous les footballeurs, que ce sont vos femmes qui détiennent les clés. Parce que ce qui est sûr, Yaya Touré ne peut pas débloquer un sou à cette fille-là sans l'accord de sa femme. C'est sa femme qui détient tout. Parce que c'est une dame qui a souffert avec son mari. Ah oui, oui, oui. Les footballeurs là, et je vous dis, ils se déplacent avec les miettes. Andro Nana, sa femme est docteur. Mélanie, elle va laisser ses biens et demandant... Non mais attendez, on est sérieux là. Sachez-le donc aujourd'hui, les femmes qui courent, qui sont toujours avec les footballeurs, qui sont toujours... Sachez que les femmes de ces footballeurs, ce sont elles qui détiennent les clés, les cartes bancaires de leur mari. Ce sont elles. Rien ne sort sans leur consentement. Tout est justifié. Donc quand on dit, Yaya Touré n'a rien donné à la femme, etc. Est-ce que c'est facile? Mais c'est pas facile pour Yaya Touré de sortir de l'argent comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a fondé une famille, qui a bâti sa vie avec sa femme. Vous pensez que c'est parce qu'il a eu une relation extra-conjugale qu'il va débloquer les sous comme ça? Non! De temps en temps, il peut donner. Ça, c'est normal. Ça, c'est pour Yaya Touré. J'ai dit, cher footballeur international, cher icône Yaya Touré, vous avez fauté à ce niveau-là. Pour moi, la proposition que je fais, et ça, vous me direz, si ce n'est pas une bonne proposition, pour moi, à mon humble avis, je préfère qu'on mette bas la terre. Que cette affaire soit retirée des réseaux sociaux. Yaya Touré, qu'il prenne ses responsabilités. Je ne sais pas qui le conseille. Kolo, c'est quelqu'un de très raisonnable. Que Kolo emmène son frère à prendre ses responsabilités, à prendre du recul. Qu'ils aillent régler ça en interne, en famille. Peut-être dans le cadre de la tradition. Parce que c'est grave. Facebook, ce n'est pas le tribunal. La justice s'en fout de l'opinion de Facebook. Nous sommes seulement là pour amuser la galerie, pour faire le show et tout. Par contre, ils peuvent se référer pour récupérer certains éléments, les avis des uns et des autres. Mais je vous dis, notre icône, parce que Yaya Touré n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire, c'est une icône africaine. C'est une icône africaine. C'est une icône africaine. Et il faut qu'il éteigne ce feu très rapidement. Qu'on sorte cette histoire des réseaux sociaux, qu'ils prennent du recul, qu'on fasse bas la terre. Parce que c'est humiliant. En dépit de tout, il reste une icône et il ne doit pas être dans ce genre de scandale. Pour moi, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Je demande à la famille de Yaya Touré de demander à leur fils, à leur frère, Yaya, de se retirer. Que les deux familles aillent se concerter et qu'ils trouvent une solution à l'amiable. C'est pas beau à voir. Parce qu'en principe, excusez-moi, la journaliste, on en l'a... Oh, franchement, non, soyons véridiques. La journaliste, on ne la connaît pas. Mais quand on dit Yaya Touré, c'est toute l'Afrique qui bouge, le monde entier bouge. Tous les regards sont rivés vers Yaya Touré. Beaucoup ne cherchent même pas à savoir comment s'appelle la fille. Non, rien à foutre. Eux, c'est Yaya Touré. Alors, moi, c'est mon conseil. Je dis, Yaya Touré doit éteindre ce feu. Et il a les capacités d'éteindre le feu. Qu'il retire cette affaire des réseaux sociaux. Et qu'ils aillent régler ça en famille. Parce que c'est grave. Surtout cette affaire d'avortement.
avec tous les votes qui circulent et tout, c'est extrêmement grave. Moi, c'est ce point-là qui m'intéresse. Mettre fin à une vie, c'est grave. Et c'est punissable. C'est condamnable aux yeux de la loi. Si ce procès-là, pour le moment, la fille ne demande que 50 millions. Mais si ce procès va loin, Yaya Touré va payer plus. Et ça peut engendrer des poursuites judiciaires. Donc pour moi, je parle de manière logique. Moi, je préfère que l'image de Yaya Touré soit préservée et qu'il retire, qu'il sorte des réseaux sociaux et qu'ils aillent régler ça en privé. Tout problème a une solution. Ça, c'est pour Yaya Touré. Yaya Touré disait, j'ai suivi un peu la vie, parce qu'on m'a envoyé les captures, on m'a envoyé les audios. Et j'ai retenu une phrase où Yaya Touré disait tantôt à la dame, eh ben, moi, pourquoi tu veux garder cette grossesse? Mais tu sais très bien que je ne suis pas sur place. Je ne suis pas installé en Côte d'Ivoire. Je suis installé, je crois qu'il doit être à Singapour, un truc comme ça, je ne sais pas. Il doit être à Singapour, il doit vivre à Singapour. Et il disait à la fille qu'il faut qu'elle trouve une solution, qu'on ne peut pas garder cet enfant parce que il est instable, il vit pas en Côte d'Ivoire. Il est installé ailleurs. Et qu'il ne vient que peut-être 1 à 2 fois en Côte d'Ivoire pour ses affaires. Mais, Yaya Touré, moi je pense qu'il existe ce qu'on appelle le planning familial. Avant de t'engager dans une relation, il fallait peser le pour et le contre. Il fallait se protéger. Pourquoi les footballeurs n'aiment pas se protéger? Pour éviter de courir ce genre de risque. Mais tu t'es exposé toi-même, Yaya. Mon cher icône. Mais tu t'es exposé. Même pour ta propre santé. Mais tu t'es exposé et t'es exposé ta femme. Pourquoi vous ne vous protégez pas dans vos relations extra-conjugales pour éviter justement ce genre de choses? Mais t'es pas installé à Singapour, en Côte d'Ivoire, t'es installé à l'extérieur. Mais pourquoi ne pas te protéger si tu ne veux pas en arriver là? Bon, laissons le problème enfant. Laissons même l'histoire de grossesse. Mais pour ta propre santé, mais tu aurais pu choper tout et n'importe quoi. Et qui vont pâtir? Mais c'est ta femme, mais tu l'as exposée. Et voilà comment la pauvre, étant assise chez elle, qui n'a rien demandé, va écoper, va ramasser quelque chose que son mari aurait ramené de l'extérieur. Une maladie vénérienne, je ne sais quoi. Donc il faut faire extrêmement attention. Oui, tu voulais pas de cette grossesse. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû te protéger. Tu n'aurais pas dû courir le risque. Donc je pense qu'il y a eu une négligence à ce niveau-là. Les torts sont partagés. Nous parlons de manière franche. Sur ce coup-là, Capi, t'as fauté. Ça, c'est pour Yaya Touré. Donc je dis, pour moi, cette affaire est extrêmement grave pour la carrure, le charisme, l'icône qu'est Yaya Touré, qui ne s'est jamais retrouvé dans les scandales. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer avec cette dame. Je pense qu'il faut retirer cette affaire des réseaux sociaux et trouver une solution amiable. Parce que je pense que même chez les musulmans, c'est un péché. Vous avez versé du sang. Et ça pourrait... vous savez, il y a des actes qu'on ne commet pas. Peut-être en posant cet acte, je dirais, pour moi, c'est comme un crime.
On a arraché une vie du sein d'une dame. Mais ça pourrait poursuivre Yaya Touré. C'est grave. C'est grave. C'est Dieu qui décide, Yaya Touré. Ce n'est pas là, comme il disait dans la vidéo, l'audio qu'on m'a envoyé, où il dit, non, quand la dame dit non, je devais faire comment? Il dit non, il fallait attendre. Mais ce n'est pas elle. L'homme propose, Dieu dispose. Vous avez engagé une relation, et ben Dieu a vu qu'il pouvait vous donner un enfant, ben voilà. Il faut planifier tout ça. Lorsqu'on s'engage dans une relation, il faut se préparer à ce genre de situation, Yaya. Si tu n'aurais pas voulu de cette grossesse, tu aurais dû te préserver, te protéger. Et peut-être même mettre un terme bien avant à cette relation. Mais bon, on en est là. Qui sommes-nous pour te juger? Où en étais-tu avec la dame? Votre relation est assez sérieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais le bras de fer pour démontrer à la dame que je suis une icône, tu ne peux pas me faire ça, on ne me tient pas au chantage? Mais Yaya, chère icône, en tant que personne sensée, sage, parce que tu ressembles à une personne sensée et sage, tu parles très peu, tu es discret. Yaya, prends tes responsabilités, agis comme un homme, ressaisis-toi, ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Retire cette histoire des réseaux sociaux. Ressaisis-toi. Une fois t'avoué, ta moitié pardonné, vois ta femme, tu lui dis, ben, écoute chérie, j'ai failli. Eh bien, on va régler ça. Va auprès de la dame. Va auprès de sa famille. Excuse-toi. Et paye ce que t'as. Donne les 50 000. Et puis ça finit comme ça. Mais mon cher frère africain, si tu cherches à faire le bras de fer, t'es une icône, cette histoire va prendre des proportions et des proportions, d'autres choses vont sortir, etc. Et ton image sera salie. Alors, essaie d'éteindre le feu pendant qu'il est encore temps. Ça, c'est pour Yaya Touré. Maintenant, je vais m'adresser à Madame Anicette Conan, journaliste ivoirienne, qui est une femme comme moi, c'est même ma consoeur. Chère consoeur, tu sais, on ne tient pas un homme au chantage. T'as très mal agi. Yaya Touré, attention, est une icône, c'est une star, c'est une image emblématique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent pas accepter que tu traînes Yaya Touré dans la boue comme ça. Mais quelle idée! Pour une personne que tu as aimée, ou que tu aimes, avec laquelle tu as eu une relation sérieuse, quelle qu'en soit la discrétion, quelle qu'en soit la durée, mais quelle idée de l'enregistrer. Un enregistrement, les enregistrements téléphoniques ou audio sans le consentement de la personne sont condamnables aux yeux de la loi. Yaya Touré peut te mettre KO en justice parce que tu l'as enregistré. WhatsApp n'enregistre pas les conversations. Quand on m'a fait parvenir ces audios, ça ressemble, c'est-à-dire que parce que quand on écoute Yaya Touré n'a pas envoyé un voice. Attention, Yaya Touré a eu une discussion directe, une conversation téléphonique avec la dame. Alors, le scénario, moi je crois que la dame avait un autre téléphone. Et pendant qu'elle parlait avec Yaya Touré, elle enregistrait avec un autre téléphone. Parce que on entend la dame au loin et on entend la voix de Yaya Touré qui prend le dessus.
Donc, Yaya Touré a été enregistré. Il a été bel et bien enregistré, mais vraiment propre. Mais pourquoi le faire? C'était quoi le projet? Dans quel but l'as-tu fait? C'était pour le nuire? Le nuire? C'était pour garder des balles, des éléments contre lui, de telle sorte que s'il essayait de bouder, de s'opposer à quoi que ce soit, parce qu'il t'aurait promis le mariage, et que par la suite, tu aurais découvert ton principe, t'es même pas la deuxième, t'es la troisième. T'as voulu l'obtenir au chantage. Et t'as gardé ces audios, parce que ce n'est pas seulement un seul audio. Il y en a 2 ou 3 qui circulent comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est condamnable. C'était quoi l'objectif? En fait, tu t'es dit que tu allais l'obtenir au chantage comme si une icône. Pourquoi on ne parle pas de lui? En fait, tu t'es dit que tu allais le menacer avec. Mais c'est du trafic d'influence. Mais Yaya Touré est dans une posture où il veut te montrer que tu ne peux rien. Et tu n'es rien. Je pense que c'est ce qui le remonte, c'est ce qui l'a révolté, c'est ce qu'il met dans cette posture. Parce qu'il s'est rendu compte que tu n'es pas une femme sérieuse, que tu l'as piégée. Ça ne se fait pas, chers consoeurs, ça ne se fait pas. En plus, j'aurais appris que tu aurais présenté tes excuses officielles et que tu aurais dit qu'en principe, ce n'est pas toi qui as publié cet audio. Et que je pense que tu as dû te confier à je ne sais qui, et c'est la personne qui a fait fuiter l'audio. Mais, madame, vous entretenez une relation avec un homme marié. Restez discrète. Mais quelle idée d'aller confier l'audio ou d'aller se confier à une, je ne sais pas à qui. Mais pourquoi envoyer cet audio qui est strictement privé? Vous voyez donc que vous avez failli à ce niveau. Avoir la présentation des choses, moi j'ai comme l'impression que Yaya Touré a été piégé et vous avez décidé de tenir Yaya Touré au chantage, ce qu'il refuse catégoriquement. C'est vrai, je sais pas, apparemment il est musulman, il peut se marier même avec 4 ou 5 femmes, mais ça ne se passe pas comme ça. En plus, j'aurais appris que vous êtes chrétienne et chantre. Mais vous avez bafoué les valeurs chrétiennes. Moi, bon, moi je me mets je me mets à ta place, ça se trouve. Parce que les footballeurs sont des bons parleurs, hein, ce sont des grands tchatcheurs. Surtout quand ils se sentent beaux et qu'ils savent que ce sont des célébrités, qu'ils ont un peu d'argent et tout. Il a dû te mentir, il a dû te berner en te disant, ben écoute, je vais t'épouser et tout, t'inquiète pas, fais-moi confiance et tout, et tout, et tout. Mais on ne tombe pas comme ça. Il fallait prendre du recul, essayer d'observer. Mais t'es tombé sans glisser. Comment tu peux te laisser berner comme un enfant comme ça? Mais bon, nous tous nous sommes passés par là. La prochaine fois, je t'exhorte à faire preuve de sagesse et de discernement. Yaya Touré, c'est un homme marié. Yaya Touré, c'est quelqu'un qui aime sa femme. Et même s'il devait te prendre comme deuxième femme, tu penses que c'est comme ça que ça se passe, que sa femme va dire, oui, Yaya Touré va épouser la deuxième femme, mais on vous a dit que c'est comme ça que les footballeurs parlent à leurs femmes. Mais deux fois même, ils font leur connerie très loin.
La femme n'est même pas au courant. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Vous connaissez même les femmes des footballeurs? Les femmes des footballeurs savent sur quoi elles comptent. Elles ont des bases avec leur mari. Et leurs maris savent. Ils connaissent les limites. Didier Drogba, qu'on dit qu'il est chichi, les machins. Mais vous voyez bien comment Didier se comporte. On dit que Didier Drogba est dur, il est chichi et tout. Mais non. Mais c'est sa femme qui contrôle tout. Remarquez bien, tous les grands footballeurs qui ont leur femme de jeunesse ou leur femme de galère, ce ne sont pas les footballeurs qui jettent de l'argent par la fenêtre comme ça. Mais c'est le jour même, tant que sa femme n'est pas au courant qu'il a une relation extra-conjugale, t'es à l'aise. Mais le jour où sa femme est au courant, bim, en même temps, il arrête la relation. Du jour au lendemain, il te dit bye bye. Vous avez vu Georgette Eto et Samuel Eto? Hein? Avant que Georgette Eto ne tousse, pardon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a eu quoi? Samuel Eto avait déjà demandé le mariage à sa femme. Il avait déjà fait sa demande en mariage. Ça s'est passé très rapidement. Hein? S'il vous plaît, j'adresse un message à tous les cheesas, toutes les cheesas des footballeurs là. Ne perdez pas votre temps. Parce que vous ne pourrez jamais déraciner les femmes de la maison. Elles laissent leur mari aller s'amuser, c'est normal. Elles savent que leurs maris sont des célébrités. Elles sont habituées. Elles sont vaccinées. Mais leurs hommes connaissent les limites. Ils vont vous emmener où? Moi, je ne pars pas loin. Le grand neuf, Samuel Eto. Wow, wow, wow. Il y a eu un scandale le concernant. Mais vous avez vu la réaction de Samuel Eto? Pour protéger sa femme Georgette. Georgette n'a même pas toussé. Avant que le coq ne chante 5 fois. Que nous étions déjà tous invités au mariage. On parle de quoi? Pam, 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 pam. Pardon. Vous avez vu Sadio Mané après la Coupe d'Afrique. C'est qui qui avait le sac? Mais c'est sa femme. Vous avez vu une pembèche tourner autour. Il les connaît où? Alors il ne connaît personne. Il est avec sa femme et son enfant. Vous connaissez même les footballeurs? Vous les connaissez? Les papas n'ont que 10 téléphones. Il a un téléphone pour aller s'abuser. Un autre que quand sa femme dit tchaka, papa, il regarde tout droit sans se retourner. C'est le respect. Vous avez vu Andro Nana avec sa femme Mélanie? Est-ce qu'elle bouge beaucoup? D'abord, c'est une intellectuelle. Au calme. Ce sont les yeux qui parlent seulement. Même son Nana a dit Chizak. Il va dire, cachez-vous seulement. Il ne vous voit que les trous. Parce qu'à la fin de la journée, c'est sa femme qui compte son argent. Donc, mes chères sœurs, vous qui vous dites que les footballeurs vont vous épouser, les footballeurs qui sont légalement mariés, vous perdez votre temps. Rentrez à la maison, ils vont toujours rentrer chez eux. C'est pourquoi Yaya Touré disait à cette dame-là, ah mais moi je suis occupée, hein, tu sais que j'ai mes affaires et tout. Mais elle n'a pas saisi le message.
Ça veut tout simplement dire que quand je suis avec toi, c'est moi qui t'appelle. Mais si je ne t'appelle pas, ne m'emmerde pas, je suis occupée, je suis avec ma femme. Il est avec sa famille, il est avec sa femme. Et je peux vous garantir que Yaya Touré ne va pas perdre son foyer. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Parce que sa femme a une grandeur d'esprit. Alors là, c'est lui-même qui se retourne seul dans le lit. Mais sa femme est assise. J'ai dit bien assise. C'est-à-dire que c'est lui qui flippe seul. La femme ne bouge pas. Ce sont ces bêtises, il va aller arranger ces bêtises là-bas. Je dis la femme de Yaya Touré ne va pas sortir. Sauf surprise. Parce qu'elle sait que c'est la vie que mène son mari tous les jours. Ils font face à ce genre de situation tous les jours. C'est la vie des stars, c'est comme ça. Elle sait que son mari ne l'emmènera nulle part. Mais c'est vous qui rêvez. Et elle vous laisse rêver sur leur mari. Et elles savent qu'à la fin de la journée, leur mari dort avec elle. Et le lendemain, ils vont mentir à gauche et à droite. Tu penses que si Yaya Touré emmenait tout son sac de millions et qu'il a pris peut-être 1 million pour aller s'amuser, où est son problème? Elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, elle doit être blessée et agréablement surprise, mais je vous assure, elle va gérer ça au calme. C'est là où elle va vous démontrer que c'est moi, la femme de Yaya Touré. Et je peux vous dire que Yaya Touré va se battre, bec et ongle. La relation est terminée. Parce que les grands footballeurs sont comme ça. Dès qu'on les découvre, ils vont mettre un terme à la relation et ils vont renier cette relation. Alors, ma chère consoeur journaliste, il vaudrait mieux chercher ta route. Parce que cette relation-là, elle est déjà... C'est fini. À partir du moment où la femme a été informée que l'affaire s'est retrouvée sur la toile, Yaya Touré ne peut pas perdre sa femme et ses enfants. Maman, c'est toi la sacrifiée. C'est toi qui vas dire bye bye. C'est la logique et c'est comme ça. D'ailleurs même, tous les hommes mariés sont comme ça. Les hommes mariés là sont bordéliques. Mais tant que leurs femmes ne sont pas au courant, ils font l'ambiance dehors. Mais dès que leurs femmes toussent, qu'est-ce qui se passe dehors? Portable fermé, bye bye. Donc, Madame Anicette, franchement, vous avez manqué de délicatesse. Et vous avez présenté vos excuses. Mais pour moi, pour ma part, faites le nécessaire de retirer ces vidéos. Mais je ne sais pas comment vous allez arrêter l'hémorragie, parce que la vidéo est déjà... Les vidéos sont déjà partout. Les audios sont déjà partout. Et ce qui va tout simplement se passer, c'est que si vous allez en justice, malheureusement, et en toute honnêteté, vous serez condamnable face à Yaya Touré. Parce que ça, un enregistrement, un audio privé qui se retrouve dehors, alors là, franchement, vous êtes fautive et ça va être très chaud le procès. Vraiment, si Yaya Touré s'appuie sur cet élément, il est libre. Devant la loi, on sait qu'il est marié. Il est libre de se retirer de la relation. Madame, vous ne pouvez pas l'attacher. Il est libre.
Le mensonge qui vous faisait là-bas, ça c'est le mensonge de tous les footballeurs. Ah, on va vous épouser. Ah, machin, là où tu me vois là. Ah, je vais te gâter. Ah, machin, machin. Ça c'est parce que sa femme n'est pas au courant. Il t'entretient avec la miette. Donc, moi j'ai parlé de manière objective. J'ai dit, les deux parties sont fautives. Les deux parties ont chacune leur part de responsabilité. Mais en dépit de tout, au-delà de tout ça, la personne qu'on connaît et qui doit préserver son honneur et son image et qui doit tuer cette affaire, c'est Yaya Touré. Que Yaya Touré fasse bas la terre. Que Yaya Touré se ressaisisse, qui ravale son orgueil. Parce que là, l'eau est versée. C'est versé, waouh. Nous, quand on se lève le matin, le nom qu'on prononce, ce n'est pas Anicette. Moi, je la découvre, Madame Anicette Conan. Je sais que dans ma tête, c'est Yaya Touré. Alors, Yaya, mon cher icône, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande respectueusement, Yaya Touré, d'éteindre le feu. Préservez votre image. Vous n'êtes pas une personne à scandale. Vous n'êtes pas un homme à scandale. S'il vous plaît, au nom de l'honneur de votre femme, de votre pays, et même pour votre honneur qui a été bafoué, retirez cette affaire des réseaux sociaux. Faites une assise. Si ce sont les 50 millions que la dame a demandé, enfin, ça n'engage que moi. Pour mettre un terme à tout ça, Yaya Touré, remettez-lui cet argent. Sinon, rentrez en négociation familiale. Et on trouve une solution. Je pense que, en amont, cette femme est blessée. Pour elle, elle s'est sentie trahie, blessée, abusée. Voilà les vrais points. Restons lucides et mettons les mots à la place qu'il faut. Cette femme, si elle réclame, c'est parce que j'estime qu'elle a peut-être aimé Yaya Touré et qu'elle s'était déjà projetée pour le mariage parce qu'il lui aurait promis un avenir merveilleux et le mariage. Sachant que cette femme mène une vie pieuse, elle s'est sentie abusée, elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie, je ne sais pas moi, trompée. Parce qu'elle était dans ses projets. On lui a fait des fausses promesses. Et là, elle est en mode, je ne vais pas dire vengeance, mais elle veut qu'on lui restitue ce qui lui revient de droit parce qu'ils sont allés loin jusqu'à procéder à un avortement. Donc, elle veut dédommager. Elle veut retrouver son honneur. Yaya Touré, on ne fait pas un bras de fer avec une femme. Vous savez, retenez ça aujourd'hui, Yaya. Écrivez ça quelque part. Nous, les femmes, nous sommes des sorcières et des démentes. Un problème qui s'est passé en 2026. Tant que la femme ne t'a pas fait, Yaya, tu vas tourner. Tant qu'elle ne t'a pas fait. Françoise, elle vient d'en. Elle n'aura rien du tout.
Elle partait d'abord faire quoi dans cette relation? Oui, ma sœur, t'as raison. Mais, ma sœur, le problème, hein, je comprends bien. Le problème, c'est que nous sommes face à une réalité où il y a eu des promesses, où un film a été tourné pendant plus d'un an. Elle a été bernée. Et c'est difficile pour elle d'avaler la pilule actuellement. Vous savez, nous les femmes, même quand on te promet le mariage, mais tu es déjà content, tu planes, je sais pas. Tu commences à faire des projets dans ta tête. Et puis un bon matin, tu découvres qu'on t'a menti. C'est blessant. C'est une femme. Moi, c'est le conseil que je peux donner à Yaya Touré. Nous, les femmes, quand on met quelque chose dans le cœur, quand la femme jure que je vais te faire, même si ça prend 30 ans, elle va te faire. Yaya Touré. Et ça, je vais finir sur cette note. Pour le bien, pour la stabilité de ton foyer, pour le bien de ton image, pour la paix que tu incarnes. Quand je dis la paix, c'est parce que tu es un homme, je le dis et je l'assume, Yaya Touré n'a jamais fait l'objet d'un scandale. C'est la première fois. C'est pourquoi j'ai dit, soit c'est du fake, soit on s'est trompé de nom, soit, je sais pas, il y a une erreur quelque part. Parce que c'est un homme qui n'est pas un homme à bru. C'est pas un homme à scandale. C'est la force tranquille. Donc, au nom de ton honneur, au nom de ton image, tout en, ne sois pas égoïste, Yaya Touré. Pense à ta femme qui est à la maison, qui est actuellement blessée. Peut-être elle ne parle pas, elle prend de la hauteur, de la grandeur. Mais qu'est-ce que t'en sais quand elle dort? Elle souffre, elle a mal. On ne sait pas encore comment elle va réagir, mais j'ose croire que c'est une grande dame. Elle n'en a rien à foutre. Parce qu'elle doit vivre ça tout le temps. Elle sait que son mari, c'est une méga star. Mais en dépit de tout, elle reste tout de même un être humain. Elle peut ressentir un peu de frustration. Donc, pour l'amour que tu as pour ta femme, pour ton honneur, je souhaiterais que ce problème soit réglé en famille. Je n'exige pas non plus que tu donnes de l'argent. Je ne sais pas quels sont vos accords. Elle demande à être dédommagée, mais qu'il y ait une assise familiale. Tout problème a une solution. Mais pardon, Yaya Touré. Sors-nous de là. Parce que c'est pas bon à entendre. Et il ne faudrait pas que ce problème prenne des proportions et des proportions. Parce que, même devant les autorités compétentes, Yaya Touré, rien que l'affaire de l'avortement te condamne. Ça là, tu ne peux pas gagner le procès. Alors, j'ose croire que tu reviendras des meilleurs sentiments, que tu vas prendre de la hauteur, que tu auras un autre regard sur cette affaire. Et j'espère que tu feras preuve de sagesse et de discernement, que tu prendras un peu de recul pour revoir comment régler ce problème, mais hors des réseaux sociaux. Parce que tu es une icône. Moi, quand on me dit Yaya Touré, je prête allégeance. Mais ton nom ne doit plus se retrouver dans la boue. Kolo, on n'entend pas parler de lui. La famille Touré, c'est une famille rangée. Et ça me fait bizarre d'entendre que Yaya Touré est dans un scandale. Ça sonne pas bien, j'arrive pas à me l'approprier.
J'arrive pas à me l'intégrer. Même en rêve. Mais comme on dit, tout est possible. Donc, c'était mon point de vue par rapport à l'affaire Yaya Touré. Madame Anissette, vous êtes en faute parce que vous vous êtes permise d'enregistrer une conversation de Yaya Touré et vous. Rien que ça. Vous non plus, vous n'êtes pas sainte et vous ne serez pas épargné au tribunal. Ce n'est pas celui qui va porter plainte en premier qui a forcément raison. Attention. Il peut y avoir le revers de la médaille. Vous savez, on parle derrière les réseaux sociaux, derrière les caméras, mais en justice, c'est pas ça. Hein. Il y a d'autres réalités. Donc, j'ose croire, chers consoeurs, que vous allez prendre du recul et que vous allez reconsidérer les choses. Et que cette affaire s'arrête, qu'on passe à autre chose. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Cette semaine, je vais faire beaucoup de directs. Je reviens demain soir pour un autre sujet. Et franchement, au nom du respect que j'ai pour la Côte d'Ivoire, je demande à ce que ce problème soit réglé au plus vite. Parce que pour Yaya Touré, c'est pas du tout bon. Merci encore de m'avoir suivi. Merci à toutes ces personnes qui m'encouragent toujours dans tout ce que j'entreprends. Nous sommes déjà en train d'atteindre le 1 million d'abonnés. Merci. Et puis, je vous dis au revoir, excellente soirée. Les gens travaillent demain. On reviendra demain soir pour un nouveau sujet. Je voudrais aussi attirer l'attention sur quelque chose. S'il vous plaît, vous qui m'envoyez les sujets, je ne traite pas les sujets des sans-caleçons. Ne venez plus me charger la page. J'ai dit à mon administrateur, toutes les personnes qui m'emmènent encore les sujets, des sans-caleçons, des quoi là, vous les bloquez. Je ne traite pas ce genre de dossier. On ne parle pas de tout. Je choisis mes sujets. Je parle des choses importantes. Voilà une icône qui a son nom sali. Si j'ai un conseil à porter, je l'apporte. Je ne parle pas des histoires, des clashs. Je n'en ai rien à foutre de ça. Ce n'est pas ma ligne éditoriale. Donc ne revenez plus m'interpeller sur des conneries. Il y a eu des bagarres là-bas. Ça ne me regarde pas. Occupons-nous de nos vies. Voilà. Ma page, elle est là pour des sujets bien spécifiques. Laissez-moi les conneries des histoires de la racaille. Je suis pas là-dedans. Merci encore. Excellente soirée à tout le monde. Et à demain, à 21h30, 22h. C'est une heure pour moi, parce que je suis mère d'enfant, donc c'est une heure appropriée pour moi. Excellente soirée à tout le monde. Au revoir et à demain.